Je pense qu'en réalité, en Europe, nous avons plutôt réussi. Notre politique de la concurrence, elle est toujours perfectible, notamment sur les délais. Elle est toujours perfectible. Mais nous devons nous réjouir d'avoir une politique de la concurrence qui a réussi au nom de la concurrence, c'est son objectif. Et si en effet nous avons un déficit d'innovation, et là je rejoins Jacques Philippe, ça n'est pas le problème de la concurrence. C'est en réalité le fait que nous n'avons pas de politique de R&D, nous n'avons pas de politique industrielle. Je vais le dire autrement. Ce dont souffre l'Europe, ça n'est pas d'un excès de politique de concurrence, c'est d'une insuffisance de politique industrielle, de grands programmes de R&D. En d'autres termes, on fait porter à la concurrence le poids en réalité de notre manque d'investissement collectif en R&D, en éducation, en enseignement supérieur. Et comme je l'ai toujours dit, en réalité, ce dont a besoin l'Europe aujourd'hui, c'est de plus de politique industrielle. Mais plus de politique industrielle, ça ne veut pas dire moins de politique de concurrence. Et ce qui me fait très peur dans ce débat en Europe, c'est qu'on n'a pas forcément conscience, pour rebondir sur le livre de Thomas, dont je partage les conclusions, c'est qu'on n'a pas toujours conscience en réalité que, pour une fois, si j'ose dire, pour une fois, on a plutôt bien réussi par rapport aux Américains en ne désarmant pas notre politique de la concurrence. Et je pense que cette rupture, ce changement a eu lieu au début des années 2000, notamment avec l'arrivée de Mario Monti, qui a clairement dit le droit de la concurrence est un instrument nécessaire. On a vu les sanctions d'ailleurs très fortement augmenter en Europe. Donc je pense qu'il faut plutôt se réjouir de cette politique de concurrence. On va y revenir, elle est perfectible. Il faut sans doute la compléter non seulement avec une politique industrielle, mais aussi avec le Digital Market Act, avec d'autres instruments. Mais l'idée qui consiste à dire c'est parce qu'il y a trop de concurrence en Europe que nous n'avons pas assez d'innovation, je pense qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que cela. On peut en fait avoir les deux. Et j'y reviendrai tout à l'heure. D'ailleurs, la concurrence est un bon moyen, me semble-t-il, de stimuler l'innovation quand un pays est arrivé à la frontière. Or, c'est le cas de la plupart des pays d'Europe. Je vous rappelle toutes les thèses à la Haguillon, qui montrent bien qu'en réalité, la concurrence est plutôt un aiguillon lorsque vous êtes arrivé à la frontière de la technologie. C'est plutôt quelque chose qui va vous décourager d'innover lorsque vous êtes en retard. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc,